La Bible dit il a payé cash par son sang. Afin il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il a changé la position. Oh, est-ce que je peux vous montrer cela? Fils, viens rapidement. La Bible n'a jamais dit que Dieu Jésus a détruit. Lève-toi. La Bible n'a pas dit, viens. La Bible n'a jamais dit que Jésus, alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Jésus n'a pas combattu la malédiction. Disons que lui, il est la bénédiction. Jésus. Un exemple, hein? Lui, il a la malédiction. Mais Jésus sait que s'il traite avec, là, il peut avoir des racines encore. Et les racines peuvent repousser. Et dit, bon, ce que je vais faire pour les chrétiens, voilà, désormais, toi quitte là. La malédiction, Jésus change la place. Lui, il prend la place de la malédiction et la malédiction vient à sa place. Mais puisque lui, il a une nature de Dieu et que la malédiction ne peut pas régner dans la lumière, donc à sa place, quand la malédiction vient, elle est consumée. Mais toi, tu es sur la terre et la malédiction pourrait régner. Donc il revient, il prend ta place dans ta famille. Donc désormais, par lui, la malédiction est aussi consumée là et ça ne tient plus. Donc Jésus a pris ta place. Ce qui régnait et que toi tu ne pouvais pas réussir, la Bible dit que Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes désormais bénédiction. Donc en réalité, il a pris ta place. Oh, allez-y vous asseoir. Donc quand tu comprends ça là, alléluia, c'est juste que tu comprennes et puis tu prennes. Hein? Que tu comprennes et que tu prennes. Quels sont ces chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits? Jésus a payé. Dis à quelqu'un, il a payé. Pourquoi tu es encore stérile? Pourquoi toujours chez toi là on va trouver des problèmes? Pourquoi le mot de tête va te tuer? Pourquoi on arrive à sucer ton sang encore? Est-ce qu'il n'a pas payé? Cette malédiction doit sauter à partir de ce soir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Cette malédiction doit s'arrêter à partir de ce soir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce qui règne dans le sang de ton père et de ta mère, Jésus, ça a pris la place et désormais tu es une bénédiction. Lève-toi, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Déclare que tu es une bénédiction. Je suis une bénédiction. Faut t'asseoir. C'est pourquoi prends conscience. Alléluia. Si tu prends conscience, tu vas comprendre que le diable va te laisser. Vous voyez, les chrétiens, le diable se moque de nous. Hein. Combat, et puis il dégage. Jésus n'a pas parlé en langue quand le diable s'est attaqué à lui. Jésus n'a pas parlé en langue. Jésus n'a pas fait ripopopo. N'a pas fait ripapapapa. Jésus ne l'a pas regardé pour dire. Jésus dit, il est écrit. Quand le diable a tenté, Jésus ne s'est pas arrêté pour dire. Le feu, il dit, il est écrit. Quand tu connais la vérité, quand tu sais ce qu'est la vérité dans ta vie, tu présentes la vérité à Satan et s'éloigne. Et désormais, quand tu sors de ce séminaire, quand le diable va se présenter, la pauvreté va se présenter. Et les factures impayées vont se présenter. Quand la maladie va se présenter, quand le divorce va se présenter, le sang de Jésus est passé par là. Je ne te laisserai plus passer. Parce qu'il est écrit que Jésus s'est fait malédiction pour que je sois bénédiction. Quand il vient seulement dire, il est écrit. Ne te fatigue pas pour faire les ripopos. Il est écrit. Et on est devenu tellement des comédiens que le diable même, Satan va souvent au cinéma. Hein. Et vous savez, c'est où il vient au cinéma? À l'église. Et puis il est assis, il regarde les chrétiens. Quand on fait jusqu'à dire, mais vraiment là, ceux-là, ils ne savent pas que c'est la connaissance qui est le problème. Vous n'êtes pas informés. Quand tu dis à un chrétien que tu seras milliardaire, ça choque même. Puisque les païens ont réussi à mettre dans ta tête que quand tu n'as pas eu les diplômes, les plus gros diplômes, tu ne peux jamais être milliardaire. Je t'informe que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout.
Je t'informe que par le sang de Jésus, la malédiction ne régnera plus sur toi. La pauvreté ne régnera plus sur toi. Le célibat ne régnera plus sur toi. Le blocage ne régnera plus sur toi. Tu ne resteras plus dans cette dimension de pauvreté. Je te sors au nom de Jésus de la misère de cette pauvreté. Tu ne vas pas survivre, tu vas vivre. Tu ne vas pas vivoter, tu vas vivre. Tu vas déménager l'année prochaine dans ta nouvelle maison. Tu vas déménager l'année prochaine dans ta nouvelle maison. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais si tu crois à l'oracle de l'Éternel, l'année prochaine tu auras ta maison. L'année prochaine tu auras ton entreprise. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais tu vas quitter de la stérilité à la maternité. Amen. Tu n'auras pas un enfant, mais d'un coup des triplés. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est une information. La Bible dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez point bâties. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que je vais secouer l'Éthiopie, le Séba, les richesses des nations jusqu'à toi. C'est-à-dire tu es assis dans ton Yopougon, tu es assis à Makori, tu es assis en Côte d'Ivoire et quelqu'un est troublé aux États-Unis, au Japon pour dire je dois te rencontrer. J'ai à cœur de construire ta maison. J'ai à cœur de te donner cette voiture. J'ai à cœur. Et la personne ne peut pas dormir. Et si tu écoutes ma voix, je prophétise que l'année prochaine, il y a une personne qui ne dormira pas. Une personne ne dormira pas. Une nation va s'élever. Des richesses vont trembler vers toi. C'est une information. C'est pas une prophétie. Quand tu as cette information par le sang, tu as la victoire. Tu n'as pas cette information. Alléluia. La Bible dit, partout tu fouleras la plante de ton pied, je te le donnerai en étage. Il n'a pas dit si tu as l'argent compte. La Bible n'a jamais dit si vous avez l'argent. Il dit partout tu fouleras la plante de ton pied, moi je te donnerai en héritage, en possession, à toi et à ta progéniture. Ça veut dire si tu crois en cette parole, tu te lèves aujourd'hui et tu dis à Dieu, donne-moi Yamsoko, il te donne. Ah, donne-moi Paris, il te donne. Donne-moi la Chine, il te donne. Donne-moi Dubaï, il te donne. Donne-moi, Dieu te donne. Demandez et vous recevrez. Si tu es là ce soir, quand tu vas retourner dans ta maison, ce que tu vas demander à l'Éternel, il te l'accordera. On n'a pas cette information. Et le diable nous maltraite. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le livre de... je sens la puissance de Dieu. Dans Exode 34, à partir du verset 12, il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. Le problème que nous avons avec Dieu, c'est que quand Dieu nous fait rentrer quelque part, on a envie de faire comme les gens de là-bas. C'est le seul problème que les chrétiens ont. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens, même certains de mes enfants spirituels, qui ici, je prophétise sur eux. J'ai prophétisé sur eux par la grâce de Dieu. Ils ont voyagé pour aller en Europe. Mais quand je suis arrivé en Europe, je leur donne prophétie, ils ne veulent plus croire à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont devenus blancs. Papa Oufou a dit, quel que soit le nombre d'années que le bois va faire dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Non, voyez, le noir a l'impression que quand il a traversé le froid là, il est devenu blanc. Tu ne seras jamais blanc. Même avec le passeport. Eux, c'est leur chose, ils sont dans le sang. Toi aussi, tu as ta chose, tu as ça dans ton sang. Et des gens, quand ils vont quelque part, ils veulent devenir les gens là. Et c'est ce que la Bible a dit. Ne sois pas comme eux. Je t'ai envoyé là-bas. C'est pour que tu domines. Ne sois pas comme eux. Et beaucoup de personnes, quand ils vont échanger, hey, tu vois des chrétiens. En été, mon vieux, maman, si tu ne fermes pas tes yeux, tu as des problèmes. Voilà la culotte qu'elle a. Et puis, alléluia. Et puis, c'est quoi, mais non? Il dit, papa, ici, là, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu es converti, ton corps est converti. Ça veut dire que quand on était à Abidjan là, tu sautais, tu n'étais pas converti. Hein. C'est à cause de ça ici là, tu portes les culottes et puis tu fais. Et c'est ça, Dieu est jaloux. Quand Dieu nous envoie quelque part, nous changeons. Dieu ne change pas, c'est l'homme qui change. On devient orgueilleux. On devient suffisant. Les choses qu'on faisait ici et puis Dieu nous a bénis. Quand on voyage, on ne veut plus faire. C'est pourquoi les gens vont en Europe, dans les pays développés, et puis ils souffrent. Quand il était, il payait Dieu. Quand il était, il faisait action de grâce. Quand il était ici là, oh, non, hôtel, il bat, oh, ça là, dis seulement il est là. Mais quand il voit maintenant, il réfléchit. Ben, tu savais combien de fois nous on se fait ici pour avoir le temps. Tu vas rester là-bas pendant des années. Ces papiers, comment tu vas avoir? Mais rien de bon ne rentrera dans ta vie. Parce que Jésus ne change jamais. Ce que je vous dis là, quand moi je les rencontre, je les parle. Eux-mêmes ils connaissent. On est en direct. Moi je n'ai pas peur. Je suis appelé pour dire la vérité. C'est quoi? D'ailleurs même là, tu vois même tu es enfermé quelque part, ou c'est quand tu sors seulement que tu respires. Mais tu vois nos frères ghanéens, nos frères nigériens, tu es choqué par leur succès. Parce qu'ils ont compris que le Dieu qui les a transportés depuis le Nigeria doit être avec eux partout où ils vont. Et c'est eux qui ont des affaires, c'est eux qui réussissent. Mais nos frères, oh, que Dieu te protège. Quand tu vas voyager, que le Dieu que tu t'as transporté, que ce Dieu-là ne te quitte pas. Ne deviens pas les autres. Reste ce que tu es. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Vous brisez l'alliance. Brisez l'alliance. Et Dieu est jaloux. Quand tu brises l'alliance, Dieu est jaloux. Je prêche ce soir parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont voyager après ce programme. Mais ne voyagez pas pour aller regarder télé. C'est une malédiction. Toi, tu as voyagé toute ta vie, tu es assis devant la télé. Tu zappes seulement. Après, c'est te laver, faire photo et puis faire selfie. Alléluia. Entends la Bible dit, je te donnerai de posséder. Partout où tu vas aller, je te donne en héritage. Alléluia. Ça fait du bien. Alléluia. Alors, ce soir, je vais amener quelqu'un à prier. Dans Marc 5, à partir du verset 25, verset 34. C'est là qu'on va prier. Et puis, on va faire notre service et partir. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu, répète. Ayant entendu parler de Jésus. Répète avec moi. Ayant entendu parler de Jésus. Oui. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement le toucher, ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus a connu qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.
Alléluia. Je ne vais même plus démontrer parce que chacun connaît. Mais ce que je vais démontrer là, cette femme saignait de sang pendant 12 ans. Ce n'est pas 12 mois. Ce n'est pas 12 semaines. Ce n'est pas 12 jours. Frère, 12 ans de ta vie, le sang coule. Mais il n'y a eu personne pour l'aider. Mais depuis qu'ayant entendu parler de Jésus, ceci prouve qu'elle ne fait pas partie de ceux qui suivaient Jésus. Ceci prouve qu'elle n'est pas chrétienne comme toi et moi. Elle n'était pas dans la foule de Jésus. Mais elle était quelque part, elle a entendu les gens qui racontaient ce que Jésus faisait. Et elle-même, elle a rassemblé tout ce qui lui restait comme force. C'est ce que la Bible dit. Et elle dit, si j'ai réussi seulement, personne ne l'a enseigné, pour dire qu'il y a leur puissance dans la robe. Personne ne lui a dit que le manteau est source de pouvoir. Puisque Jésus n'avait jamais fait ça. Pour qu'on dise que les gens ont dit que quand tu touches la robe de Jésus, tu es guéri. Donc personne ne lui a dit ça. C'est elle-même dans son esprit pour dire de la manière on est en train d'interpréter le monsieur là. Je n'ai même pas besoin de mettre devant lui. Je n'ai même pas besoin qu'il me voie. Je n'ai même pas besoin qu'il prie pour moi. Je n'ai même pas besoin même qu'il me connaisse. Si je me débrouille et que je touche seulement sa robe, je suis sûr que je serai guéri. Et la Bible dit que quand elle essayait de s'avancer, les gens l'ont chassée. On lui faisait du tort, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle l'a débrouillée. Dans notre nouchi ici, on dit elle a des mains. Alléluia. Elle s'est arrangée. Quand elle a touché la robe de Jésus, la Bible dit, quel que soit, ce n'est même pas qu'elle a touché profondément. On n'a pas dit qu'elle a saisi, mais elle a touché le pan. C'est une petite partie de la robe de Jésus. La puissance, quelque chose est sorti dans le corps de Jésus. Elle est rentrée dans son corps. Elle a senti qu'elle était guérie. Regardez, elle saignait de sang. Elle touche la robe de Jésus. Et quelque chose sort dans le corps de Jésus. Et Jésus s'est rendu compte que quelque chose est sorti de lui. Vous savez pourquoi? Alléluia. C'était la rencontre de 200. Elle a une maladie de sang. Et c'est l'onction. Dans le sang, elle est l'onction de l'âme. Donc il y a longtemps que les gens marchaient avec Jésus, ils priaient pour eux, mais il n'a jamais dit que quelque chose sorti de lui. Donc c'était l'onction d'un premier niveau. Cette onction-là, il parle, il touche, il y a des miracles. Mais quand l'onction de l'âme, l'onction qui est dans le sang est sortie, tu sens que quelque chose, comme quelque chose était vidé, quelque chose est sorti de lui et est rentré dans la femme. Donc ça veut dire qu'il y a une onction dans le sang. Et c'est cette onction-là qui brise le joug. Quand on dit l'onction brise le joug, c'est cette puissance-là qui peut briser le joug. Donc elle a réussi à toucher la robe par sa foi. Et que c'est qu'elle a résolu dans son cœur. De la manière qu'elle a vu Jésus, elle a levé la robe, elle a touché, la puissance est sortie. Parce que c'était un problème de sang. Et ce problème de sang ne peut pas être guéri ou bien délivré par le niveau de touche de parole. Il faut maintenant le sang pour traiter ce mal de sang qui a 12 ans. Et la puissance est sortie dans le corps de Jésus et est rentrée dans le corps de cette femme. Ce qui veut dire une chose. Écoutez-moi bien. Tout mal, tout problème que tu as dans ton sang, peut-être que ce n'est pas ton sang qui saigne, qui coule, mais il y a peut-être certainement qu'il y a une malédiction de sang qui fait que dans votre famille, il y a quelque chose qui coule. Ça fait 12 ans, 15 ans, 25 ans, 38 ans, 50 ans que vous avez le même problème, mais personne pour vous aider. Vous avez désempté de l'argent partout, personne n'a pu vous aider. Mais si tu écoutes ce que je suis en train de dire ce soir et que tu résolues dans ton cœur, tu n'as pas besoin de me rencontrer. Tu n'as pas besoin que je prophétise sur toi. Si tu écoutais seulement et que tu as pris une résolution dans ton cœur, que si je touche, il y a une puissance qui sortira. Ce Jésus-là, qui va rentrer en toi. Et pourquoi Jésus a dit quelque chose est sorti de moi? Non, c'est trop puissant la parole. Pourquoi Jésus a dit quelque chose est sorti de moi? Parce qu'en réalité, il vous a dit que l'homme a quelque chose à voir avec l'âme. Et il y a la puissance dans l'âme. Et quand la chose est sortie, c'est comme il y a eu connexion entre le corps de cette femme et le corps de Jésus.
Rabat. Si nous n'avons pas intérêt de comprendre. En réalité, cette femme ne peut pas être guérie s'il n'y a pas eu de transfert dans le sang de Jésus pour aller annuler ce qui est dans son sang. Ce qui fait que son sang coule là. Il faut que la puissance du sang de Jésus passe par là. Ce qui m'a encore troublé, c'est que Jésus n'était pas encore mort pour que ces métissures guérissent. Il était encore vivant. Il n'était pas encore mort pour que par ces métissures quelqu'un guérisse. Il était encore vivant. Donc ce qui veut démontrer effectivement qu'il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. Et si quelqu'un s'approche d'une bonne, belle manière de Jésus, si tu crois seulement que le Jésus que je te prêche, il a la capacité d'éradiquer, d'enlever, de neutraliser totalement la malédiction qui est dans ton sang, dans ta famille. À l'instant, je ne parle pas dans 2 mois. Ce soir même, avec ce que tu entends, tu n'es plus malade, tu n'es plus pauvre, tu n'es plus célibataire, tu n'es plus bloqué, tu n'es plus limité, tu n'es plus un homme maudit. La malédiction s'arrête à l'instant. La même puissance qui est rentrée dans cette femme peut rentrer en toi. Quelqu'un dit Amen. Et que la puissance qui est dans le sang de Jésus rentre dans ton âme, se connecte à ton corps, se connecte à ton âme. Je ne sais pas qu'est-ce qui règne dans ton sang, quelle est la malédiction qui est dans ton sang. La même puissance se connecte à ton corps. Je donne une information à ton âme, qu'il y a un sang qui vient vers elle, parce que le sang va déprogrammer ces informations qui étaient dans ce sang, qui disait que vous échouez dans votre famille, que vous ne vous mariez pas dans votre famille, que vous ne voyagez pas dans votre famille, il n'y a pas de milliardaire dans votre famille, personne ne peut devenir ministre dans votre famille, personne ne peut devenir chef d'état dans votre famille, personne ne peut être élevé dans sa famille. Allez, il a dit que ce soit le sang de Jésus en train de rencontrer le sang maudit, et le sang maudit va être reprogrammé par le sang de Jésus. Quelque chose va s'arrêter instantanément. Dis instantanément. 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 Cette histoire m'a tellement troublé. Et j'ai vu des disciples qui sont là, mais n'ont jamais pensé que quelque chose peut sortir de Jésus. Mais elle a entendu seulement. Le problème entre nous, les chrétiens, chacun a sa manière de voir Jésus. Il y a d'autres qui voient Jésus comme quelqu'un qui remplit les églises. Ils n'ont que confiance dans l'église. Il y a des gens qui voient Jésus comme celui-là même seulement qui peut t'amener au paradis. Il va t'amener au paradis. Il y a des gens qui voient Jésus comme c'est celui-là seul qui peut te donner un bon mari. Il va te donner le mari. Il y a d'autres qui voient Jésus comme qui va te donner un bon travail. Il va te donner. Mais moi je ne vois pas Jésus comme ça. Je vois Jésus comme le roi des rois, le tout-puissant, celui qui façonne les destins. Si Joseph arrivait là, j'arriverai un jour là-bas. S'il l'a fait pour Joseph, il le fera pour moi. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Tout dépend de comment tu vois ton Jésus. Si toi ton Jésus là tu l'as mis où? Moi mon Jésus il a ressuscité les morts. Mon Jésus a changé l'histoire des hommes. Mon Jésus a rendu le pauvre en riche. Mon Jésus a fait en sorte que des gens qui n'étaient rien sont devenus le tout-puissant. Ah! Si tu dis Amen, que c'est Jésus rentre dans ta vie. Que c'est Jésus assez à ta vie. Tout dépend de ce soir comment tu vois Jésus. Alléluia. Toi tu vois Jésus comme quelqu'un, il faut le prier longtemps et puis il va t'exaucer après. Moi mon Jésus, il dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que tout est possible à celui qui prie. Tout est possible à celui qui croit. C'est mon verset. Tout est possible à celui qui croit. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut créer ton destin. Il peut faire ton histoire. Il peut te positionner. Il peut changer ton destin. Il peut changer ta vie. Si tu ne connais pas ça, tu resteras cette personne qui va toujours attendre des gens. Que les gens viennent dire on va t'aider. Non, j'ai compris une chose. Comment j'ai le tout-puissant dans ma vie et je vais demander aide aux gens, aux hommes. Non, je ne me laisserai pas influencer par une personne qui va dire c'est à cause de moi qu'il a réussi. C'est un langage que je refuse toujours. Quel que soit le lien que j'ai avec toi, une fois que tu as ce langage, je coupe avec toi.
Une fois que tu commences à dire c'est à cause de moi qu'il a obtenu ça, j'arrête. Parce que je veux dire à Jésus, si tu es réellement le Créateur, si tu es le Tout-Puissant, si tu es le ressuscité et que tu reviens bientôt, si les nations sont en tes mains et que tu es capable de faire ce que tu as fait à Pierre, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait à Paul, tu peux le faire pour moi. Si la Bible est vraie et que la Bible est vraie, moi j'ai pas envie de lire la Bible, je veux vivre la Bible. Je ne veux pas lire la Bible, je veux vivre la Bible. Je ne veux pas écouter la Bible, je veux vivre la Bible. Je veux expérimenter ce qui est dans la Bible. C'est pourquoi je refuse qu'un homme vienne dire que c'est lui qui a fait que je suis. Je refuse. Si où est Jésus, où est ce Jésus qui est le maître des destins? Il est le maître de ton destin. S'il a fait pour moi, il fait faire mieux que ça. Tout dépend de comment tu le prends, comment tu le crois, comment tu le vois. Tout dépend de ta résolution que tu vas prendre ce soir. De prendre Jésus à un autre niveau. Dis à quelqu'un, allons à un autre niveau. Ne prenez pas Jésus pour une petite chose. Prenez-le à un niveau. Alléluia. Nous les chrétiens, notre problème c'est qu'on marche avec Dieu et on se contente de ce qu'on a. On ne vous pas demander à Dieu. Il dit demandez et vous sera donné. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir à demander la France, à demander Washington, à demander le Japon, à demander la Chine, à demander Dubaï, à demander des terres, à demander des maisons, à demander des propriétés? Est-ce que quelqu'un est prêt à demander des milliards? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt?